Je vous cite ici Hanan Ashraoui, donc l'une des responsables de l'autorité palestinienne, qui parle d'un agenda extrémiste, fondamentaliste. Il y a la volonté donc de caricaturer un petit peu Mike Pence pour en faire en illuminer les chrétiens. Comment donc faire la part des choses entre cet aspect identitaire et puis les caricatures qui peuvent parfois être faites également? Vous remarquerez que lorsque Hanan Ashraoui et les Palestiniens en général condamnent ce qu'ils appellent le fondamentalisme religieux, c'est uniquement chez les autres religions. C'est-à-dire que le fait que chez les Palestiniens ils utilisent justement les thèmes religieux, en particulier sur la question du mont du Temple, comme l'a fait d'ailleurs Mahmoud Abbas, pour rejeter la légitimité même d'Israël. Quand ce sont les Palestiniens qui font usage du fait religieux, ça va, c'est normal, c'est pas du fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est toujours chez les autres, bien entendu. D'ailleurs, je rappelle que Hanan Ashraoui elle-même est chrétienne, bien qu'elle soit athée, mais elle est chrétienne. Mais bien entendu, accuser les évangélistes aux États-Unis d'être la cause du conflit ou des conflits au Proche-Orient, c'est une aberration. Le Proche-Orient est à feu et à sang, effectivement, à cause du fondamentalisme religieux islamiste entre les sunnites et les chiites. Cela n'a évidemment rien à voir avec les évangélistes américains. Alors c'est vrai que Mike Pence, comme l'a dit très justement Maurice Effergan, représente la tendance évangéliste aux États-Unis qui a joué un rôle fondamental pour l'élection de Donald Trump. Et ils ont effectivement une position très pro-israélienne, et c'est la raison pour laquelle justement Mahmoud Abbas et le leadership palestinien ont décidé de le boycotter. Emmanuel, plus que pro